Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope pour ce mois d'octobre de cette année 2021. Le soleil rentrera dans la journée dans le signe de la balance après avoir séjourné, donc comme vous le savez, depuis depuis le 22 août jusqu'au 22 septembre, donc jusqu'à aujourd'hui. La pleine lune, comme vous l'avez certainement ressenti, déjà passée, elle a eu lieu dans la nuit du 21 en Poisson, donc opposé à l'été, donc ici, opposé au Soleil. Donc on a pu ressentir cet élan de sensibilité, d'émotivité, l'imagination très développée, peut-être aussi un peu perdu, un peu dans le flou, une énergie très diffuse dans le signe du Poisson. Donc ça a touché les poissons forcément. C'était plus facile pour les signes de terre, Capricorne, Taureau, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, et un peu plus tendu pour les signes en carré, le Gémeaux et le Sagittaire. Bon, aujourd'hui, elle est passée, donc le cycle redescend de la Lune après avoir atteint son apogée. Le soleil sera tout le mois en balance, donc ce sera dynamisant forcément pour les signes d'air, Gémeaux, Sagittaire et Verseau et les lions. Et plus difficile pour les signes en carré, les cancers, Capricorne et l'opposition. Qu'est-ce qui est opposé à la balance? Le bélier. Et ça sera assez favorable pour les balances avec quand même une petite remise en question. Donc l'énergie se veut dans le climat collectif de paix, bien sûr, de poser toujours le pour et le contre de chaque situation, de justice, d'équilibre, de vouloir prendre soin de l'autre, de sa relation ou même de soi-même, son corps physique. Donc c'est un mois assez généralement en paix. Durant l'affectif avec... La chose importante pour ce mois d'octobre, ça sera la rétrogradation de Mercure ici, qui va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va partir en arrière et après pour revenir. Donc il y a, qui veut dire une marche arrière, donc une prise de conscience, une introspection dans tout ce qui est d'ordre intellectuel, mental, et cela va nous toucher tous les signes du zodiaque. Ça sera particulièrement plus sensible pour les signes, comme avec le soleil, pour les signes du Cancer et du Capricorne et des Béliers. Où là, les facultés mentales vont être un peu... On va se poser des questions. On peut faire des mauvais choix d'ordre écrit, c'est-à-dire signer des contrats où il faut être très vigilant et faire attention quand on veut acheter quelque chose, les négociations. Et il y a beaucoup de retard. Et ça concerne bien sûr tous les signes du zodiaque, mais faites particulièrement attention les signes en carré à la balance, c'est-à-dire le Cancer, ici, et Capricorne, et l'opposition Bélier. Donc ces trois doivent faire précisément attention, ne pas s'engager dans tout ce qui est signature de contrat. Et on est dans une période d'introspection mentale, intellectuelle. Ne l'oubliez pas. Plutôt bien vécu, ces petites prises de conscience mentale pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau, et les deux signes de feu, Sagittaire et les lions. L'amour avec Vénus. L'amour pour ce mois d'octobre. Vénus est en Scorpion. Les désirs, les instincts pulsionnels d'ordre affectif sont présents en ce moment. On est fougueux et on a beaucoup d'énergie, on va dire, de libido sexuelle en ce moment qu'on peut ressentir dans le climat collectif en Scorpion. Donc ça touche particulièrement les Scorpions qui vraiment ressentent l'énergie de Vénus, surtout pour les deuxièmes décans. Et c'est des signes qui ont envie de se faire plaisir aujourd'hui, de profiter.
Également positif, l'envie de profiter pour les cancers, deuxième décan en ce moment, et les poissons. Et après, et également, les deux signes d'air, Vierge et Capricorne. Pour sentir de la frustration d'ordre affectif due à cette énergie très passionnelle, pulsionnelle du Scorpion chez les signes en carré, en signe fixe, donc le Lion, Verseau, et le dernier signe fixe, le Taureau. Donc eux peuvent ressentir vraiment une grosse frustration, un blocage, un petit blocage affectif où les choses ne vont pas comme elles le désireraient. Ça pousse également, le Scorpion pousse à une petite remise en question pour ce mois d'octobre au niveau d'ordre affectif. À partir du 9, donc vous voyez, ça reste pas longtemps, hein, c'est une petite semaine, 2 semaines, après c'est déjà en Sagittaire Vénus. Et là, ça va alimenter, donner du peps, l'envie d'extérieur, de partir de chez soi, de prendre l'air, de s'envoler un peu dans d'autres destinations. Et là, on aura envie de ça durant le mois à partir du 9 octobre jusqu'à la fin du mois. Et ça va alimenter donc le Sagittaire et forcément les deux signes de feu qui vont avec, le Lion et le Bélier, et également les signes d'air, Balance, Verseau. Eux ressentent vraiment cette impulsion de vraiment, allez, on part, on va se balader, on va aller rencontrer du monde. Ils ont envie de partager, que ce soit des connaissances intellectuelles, des connaissances spirituelles et également d'apprendre une nouvelle langue, par exemple. Cette énergie peut être frustrante pour les signes qui sont en carré, signes mutables en astrologie, qui sont la Vierge, le Poisson et les Gémeaux. Donc, eux peuvent ressentir, ces trois-là, peuvent ressentir comme une espèce de période où cette énergie est pas en correspondance, l'énergie de Vénus en Sagittaire n'est pas en correspondance avec leur énergie personnelle. Donc, ça peut être une période un peu de frein, un peu de morosité, mais ça dure que quelques semaines également. L'action, le feu, notre manière d'agir en balance. Pour ce mois d'octobre, recherche de paix également. L'action peut être bloquée dans une énergie d'ordre vénusienne, de Vénus. Et Mars, c'est le feu, donc il peut se perdre un peu à travers cela. Et ça peut être vraiment une période où on peut vraiment être bloqué, nous tous, je veux dire, dans cette capacité d'action qui va être vraiment à toujours peser le pour et le contre de chaque chose et ne rien faire. Et je pense que le mois prochain, ça va être un peu plus, disons dans un mois et demi, quand ça sera en Scorpion, ça va bouger beaucoup plus. Mais là, on va être dans une situation où on recherche plutôt un climat de tranquillité pour nous tous. Et ça sera favorable également pour, comme je l'ai interprété, comme pour le Soleil, les signes d'air. Donc, possibilité d'action favorable pour les Gémeaux, Verseau, Balance, et également pour les Lions et Sagittaires. Attention, on ne prend pas trop de risques pour nos amis les Cancers, les Capricornes, et l'opposition au Bélier. Donc eux, tempérés pour ce mois d'octobre. Attention à l'énergie quand vous allez agir, ne prenez pas trop de risques. On va faire un petit tour dans les planètes lentes. Jupiter, l'expansion, la joie de vivre, l'optimisme, ce qui vraiment nous envoie dans le monde social après les planètes rapides. La première planète lente qui nous connecte aux autres, Jupiter est toujours en Verseau, 23 degrés en rétrogradation, comme toutes les autres planètes lentes en rétrogradation. Donc on est un peu toujours en période de marche arrière, d'introspection, et ça touche tout le monde. Ça va aller mieux courant du mois prochain quand les planètes, ou même fin septembre quand les planètes vont commencer une par une à reprendre leur marche en avant. Période d'optimisme favorable pour les troisièmes décans des Verseaux, Gémeaux, Sagittaire, n'hésitez pas, allez-y. Également les Balances et les Béliers, troisième décan. Toujours une petite rétrogradation, prise de conscience dans sa manière qui veut vivre sa vie, profiter de la vie et une certaine protection sociale. Donc ces signes d'air, donc je le répète, Gémeaux, Balance, également les deux signes de feu, Bélier, Sagittaire, allez-y.
Allez-y, allez-y, allez de l'avant, c'est positif. Cet optimisme est un peu bloqué l'énergie pour les signes du troisième décan des taureaux et troisième décan des scorpions et également troisième décan des lions, où eux ressentent une certaine frustration que les choses vont pas dans leur sens pendant cette rétrogradation de Jupiter, comprendre ce qu'ils veulent vraiment, l'optimisme, récupérer une certaine joie de vivre naturelle et revenir à des valeurs simples dans la vie. La structuration dépend, la longévité, la discipline, c'est Saturne. Saturne, pareil, en Verseau, mais en premier décan, il vient structurer, indiquer un modèle de vie, un schéma fixe, concret, positif pour les signes d'air, premier décan, la Balance, Gémeaux, et également pour les signes de feu, premier décan Sagittaire, premier décan Bélier. Donc, on indique maintenant, pour ces signes-là, on structure sa vie, on met un peu de discipline. Discipline que Saturne demande sera plus facile pour eux que pour les autres signes qui sont les signes en carré. Pareil, Scorpion, Taureau, Lion, premier décan, où là on demande maintenant, tu te poses, on se pose, on stabilise, on met les choses à plat. Saturne demande la responsabilité. Qu'est-ce qui demande moins de responsabilité comme planète? C'est Uranus qui, lui, par contre, envoie tout bouler. Il demande de prendre des risques. Aujourd'hui, 14 degrés du taureau. Il est en deuxième décan chez les taureaux et il peut ressentir cette envie de changement vraiment, vraiment positif qui peut être un peu difficile à accepter, mais il faut y aller. Et n'hésitez pas, les deuxièmes décans, la Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, foncez, ouvrez les portes. Ouvrez les portes, c'est positif. Le risque est vraiment positif pour vous. Il l'est moins en contrepartie pour les signes en carré au taureau. Encore notre ami le lion qui est touché deuxième décan, où vraiment il faut qu'il tempère encore, attendre le passage d'Uranus pour aller un peu aller de l'avant. Et Verseau, c'est pareil, il ressent aussi ce carré, donc là on tempère. L'énergie d'Uranus demande vraiment c'est une espèce de renaissance Uranus, donc il va demander vraiment de prendre conscience de ce qu'on est en tant qu'être individuel et faire table rase du passé. Il indique qu'il y a un changement, la cloche a sonné et maintenant il est temps d'avancer et de couper avec le passé. C'est ce qu'Uranus demande pour les lions, les verseaux et les scorpions en ce moment en deuxième décan. Il le demande également aux autres signes, mais comme la Vierge, le Poisson par exemple, ou le Cancer, et également le Capricorne, mais eux le perçoivent le message plus en douceur, en acquis avec leur évolution de vie aujourd'hui. Et les autres signes, c'est vraiment l'étape que le message n'a pas été entendu ou écouté auparavant et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le moment où on n'a pas le choix. L'heure a sonné et il faut y aller. Une porte s'ouvre, il faut vraiment aller voir ce qui se cache derrière. C'est ce que demande Uranus. Neptune, l'idéalisation, on est toujours un peu rêveur chez les poissons, deuxième décan, également deuxième décan du Gémeaux, Sagittaire et Vierge. Faites attention, on ne signe pas de contrat, on ne prend pas trop de risques, il peut y avoir beaucoup de tromperies de ce côté-là. Du côté des deuxièmes décans des taureaux, Capricorne, Cancer et Scorpion, écoutez votre intuition, elle est vraiment porteuse de beaucoup de choses favorables. Connectez-vous avec les choses d'ordre supérieur, par exemple. C'est très très bien pour vous. Je finis avec la planète la plus éloignée, Pluton, troisième décan du Capricorne, donc grosse remise en question toujours pour les troisième degrés du Capricorne, et également pour les Vierges, Taureaux, Poissons et Scorpions. En favorable, c'est-à-dire
c'est plutôt bien vécu. On sent qu'il y a une prise de conscience qui arrive. C'est l'heure du changement où notre vie après ce passage-là ne sera plus jamais la même. Et on le sait, on ressent. Parfois, on ne voit pas vraiment ce que ça concerne, mais il y a un travail de fond qui se fait. Et il y va en douceur pour ces signes-là, les signes de terre et les signes d'eau, hormis bien sûr l'opposition au cancer. Et le message est un peu plus dur parce qu'on ne l'a pas compris forcément, donc on envoie un message un peu plus dur, plutôt on voit un message un peu plus avec plus de force, de détermination pour les balances et également les béliers et le cancer, comme je l'ai dit juste avant. Donc ces 3 signes, grosse transformation toujours, Pluton en aspect avec leurs signes, s'ils sont bien sûr du 3e décan. Voilà pour l'horoscope de ce mois de fin septembre qui va vous emmener jusqu'à fin octobre environ. Je referai une vidéo dès que le soleil rentrera dans le signe de nos amis les scorpions. À très bientôt. Salut, bye bye.